mon conseil pour vous reste toujours le conseil qui avait été donné par Josué. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais c'est à vous de choisir. Et je prie que toi, tu choisis la voie étroite. Merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux que Jésus-Christ continue de faire de grandes choses dans nos vies. Aujourd'hui, dans ce programme, nous parlerons de la nécessité d'entrer par la porte étroite. La porte étroite. Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Jésus-Christ, dans l'enseignement qu'il donnait dans Matthieu chapitre 7, nous donnait, je dirais, des bons conseils. Je ne dirais pas des avertissements. Et dans ces deux versets, Jésus-Christ faisait la différence entre la manière de vie que l'homme vit, la manière de vie que les chrétiens, les croyants vivent. Il avait parlé de deux types de vie. Premier type de vie est la vie de la porte étroite. Deuxième type de vie est la porte large ou spacieuse. Large ou spacieux. Et Jésus-Christ va commencer d'abord à donner des répercussions, des fruits que gagne celui qui décide d'entrer par la porte large, la porte spacieuse, en disant que si un homme décide d'emprunter la porte large et le chemin spacieux, il sera perdu. Il sera perdu. Perdu veut dire qu'il ne pourra pas vivre la vie profitable dans ce siècle présent et certainement dans le siècle à venir. Et il n'y a aucune garantie que cette personne pourra bénéficier de la vie qu'on appelle le paradis, la meilleure vie après la mort. Il donne encore les caractéristiques de deuxième porte, qui est la meilleure porte, la porte étroite. La porte étroite. Au verset 14, il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. La bonne chose de cette porte est qu'elle mène à la vie. La porte étroite, la porte resserrée mène à la vie. La porte large, la porte spacieuse mène à la perdition. Et Jésus-Christ va dire, il y en a beaucoup qui entrent par la porte spacieuse, par le chemin spacieux. Mais il y a très peu qui trouvent la porte qui mène à la vie. Comment cela s'applique à notre vie? Après avoir accepté Jésus-Christ, ces deux portes nous sont tout le temps présentées. La porte qui est large, qui veut dire nous pouvons continuer la vie que nous menons avant d'accepter Jésus-Christ. Nous pouvons même fleurir dans ce mode de vie que nous vivions avant d'accepter Jésus-Christ. C'est ce que souvent est dit généralement, que je vis ma vie. Dieu est bon, Dieu est gentil. La vie chrétienne n'est pas une vie de la servitude. Je dois vivre ma vie. Ce type de vie est une vie qui est la porte large et le chemin spacieux. Mais ceux qui veulent réellement trouver la vie, ce sont eux qui abandonnent cette vie, qui rejettent la vie ancienne, qui embrassent la nouvelle vie en Jésus-Christ. La bonne nouvelle est que ce type de vie
aide l'homme à trouver la vraie vie. Ce type de vie garantit une bonne vie dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Mon conseil pour vous reste toujours le conseil qui avait été donné par Josué. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le malheur. Mais c'est à vous de choisir. Et je prie que toi, tu choisis la voie étroite, le chemin resserré, et que tu ne sois pas parmi les personnes qui souffrent, que tu ne sois pas parmi les personnes qui n'arrivent plus à maîtriser leur vie, tant bien qu'ils avaient accepté Jésus, tant bien qu'ils vont à l'église. Vivons la meilleure vie en Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, je prie pour tous ceux qui m'ont reçu, qui m'ont écouté. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu les tiens par la main pour parcourir le chemin qui est étroit mais qui mène à la vie. Et s'il y a ceux qui sont déjà égarés, ramène-les au nom de Jésus-Christ.